Bonjour à tous et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise, votre rendez-vous business produit par Open Media, mettant en lumière les succès d'entreprises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une école de référence dans le domaine du digital à Paris, ayant formé plus de 10 000 étudiants et créé des partenariats avec plus de 800 entreprises. Cette vitalité, elle est certes due à un enseignement de qualité, mais aussi à une vision, à des convictions. Nous allons justement en savoir un petit peu plus en accueillant respectivement Rémi Galland, le fondateur de cette école, et Kito Nzungu, le chargé de relations avec les entreprises de l'école multimédia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc, comme vous avez pu le voir, on a un petit peu présenté de manière très succincte l'école en introduction, mais évidemment, on voudrait avoir un petit peu plus de détails. Donc, ma première question se tourne vers vous. Rémi, donc depuis quand existe cette école et surtout, quel cursus propose-t-elle? Alors, l'école a été fondée en 1996, c'est-à-dire nous approchons des 30 ans, nous allons avoir 29 ans en 2025. Et elle a été fondée dans la perspective de former, de faire évoluer les métiers de l'information et de la communication vers les nouveaux supports qui émergeaient à l'époque. Le digital, donc bien sûr, l'Internet était balbutiant, oui. Il y avait des CD-ROM interactifs qui servaient aussi comme outil de communication. Mais nous avons senti, en regardant un petit peu ce qui se passait aussi au-delà de l'Atlantique, que cet outil, l'Internet, le digital, allait révolutionner la communication et l'information. Donc on a souhaité offrir la possibilité à ce qui étaient nos confrères à l'époque, parce que nous venions tous de ces métiers-là, la possibilité d'évoluer vers ces nouveaux médias. Oui, vous savez qu'il y avait, vous avez senti qu'il y avait un marché complètement nouveau et porteur, et donc c'est pour ça que vous l'avez fondé. Oui, on a senti surtout qu'il y avait un véritable besoin, oui. Même s'il a mis un certain temps à se développer. Et après, ça a été une véritable explosion, en fait. Je dirais même que nous-mêmes, nous avons senti qu'il y avait quelque chose, mais on n'a pas imaginé que ça allait prendre une telle importance. Bien sûr. Et donc, par rapport à la question sur les filières de formation, notre vocation a été de former, je dirais, à l'ensemble des métiers qui concourent à la réalisation de contenus et de supports digitaux. C'est-à-dire une filière informatique, bien sûr, une filière art graphique, le design, et une filière plutôt communication, journalisme, marketing également. Donc notre volonté était de couvrir l'ensemble des champs et des métiers complémentaires qui participent à l'activité de ce secteur. Et donc vous avez de manière donc des formations diplômantes, mais aussi diplômantes par alternance. Et là, c'est une question qui est pour vous, Kito, puisque oui. Ça fait depuis près de 28 ans que vous avez créé donc 800 partenariats donc avec des entreprises de toute taille. Cela montre d'une part la solidité, la qualité de la formation que vous proposez, mais justement, quel est l'intérêt à une entreprise d'accompagner en particulier l'un de vos élèves? Alors, merci pour la question. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves à l'école multimédia ont bénéficié de plusieurs stages donc, dès la première année et la deuxième année. Donc, ils commencent l'alternance à partir de la troisième année. Et donc, l'avantage pour les entreprises, c'est d'avoir donc des étudiants qui sont déjà formés avec des compétences et aussi le temps de présence en entreprise. Pourquoi? Puisque le rythme de formation est d'une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise, ce qui permet aux entreprises d'avoir un étudiant qui est présent quasiment à temps plein et à côté de pouvoir aussi se former également à l'école. Et surtout l'avantage, c'est bien sûr le coût de la formation puisque c'est pris en charge par l'OPCO. Et concernant l'entreprise, donc eux justement, comment ça va se passer? Alors je vais donner un petit exemple. Tout simplement, généralement les étudiants qu'on accueille en troisième année, en général la vingtaine, donc pour l'entreprise, en termes de coûts, ça va être environ du 43% du SMIC. Donc tout simplement, donc ça va revenir à 275 €, 300 € par mois pour l'entreprise. Bien sûr, basé sur l'aide de l'État des 6 000 € qui est donnée jusqu'au 31 décembre, tout simplement. Et donc j'imagine que non seulement c'est attractif, mais la satisfaction est également au rendez-vous. Oui, tout à fait, puisqu'on les accompagne aussi. Donc il faut savoir qu'on accompagne à la fois l'étudiant et aussi les entreprises. Pour les étudiants, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Ça va être surtout donc atelier CV, donc aussi coaching d'entretien pour bien les préparer aussi aux entretiens. Et au niveau des entreprises, on va donc avec eux définir un peu
ce qu'ils recherchent et tout simplement matcher du coup les étudiants avec du coup les entreprises, avec leurs offres. Si je puis me permettre peut-être aussi une dérive à dénoncer, puisque aujourd'hui donc beaucoup d'entreprises raisonnent malheureusement en termes d'avantages fiscaux, en rentabilité, et ont tendance par moment à considérer l'alumni comme étant un petit peu comme du prêt à l'emploi, de le prendre et puis ensuite d'en prendre un autre et ainsi de suite. Donc ma question, elle est peut-être un petit peu provoque, mais en tout cas elle est assumée, elle est pour vous, Rémi. Est-ce que vous pensez que ces entreprises qui raisonnent comme ça ont perdu le but initial, accompagner l'élève? C'est-à-dire que des entreprises qui s'imagineraient qu'embaucher un apprenti, c'est remplacer un salarié expérimenté, se trompent. C'est effectivement un apprenti, c'est quelqu'un qui va rendre un service à l'entreprise pour un coût modique, comme vient de l'expliquer Quito, mais qui est en apprentissage. Et donc, il y a un rôle et un rôle complémentaire que l'entreprise doit jouer avec l'organisme de formation. Et c'est pour ça que nous sommes très attentifs à l'accueil de nos élèves dans les entreprises. Et nous sommes là pour les aider à cette insertion, pour permettre que progressivement, ces apprentis puissent devenir effectivement un salarié de plein exercice dans une entreprise, c'est-à-dire complètement efficace. Et ce sera sans doute ma dernière question. Concrètement, justement, pour une insertion professionnelle réussie, quelles seraient les qualités essentielles ou les clés de voûte, justement, pour que ça puisse vraiment bien matcher? Dans un premier temps, pour vous, cette question, Quito? D'accord. Alors, effectivement, à l'école multimédia, donc, on va privilégier donc, 25 étudiants maximum par classe, avec donc, des intervenants qui sont des professionnels en activité et qui vont vraiment apporter une expertise sur le domaine. Et le petit bonus aussi, c'est qu'on va mettre également des cours un peu plus transversaux pour les étudiants, notamment des cours de posture orale, afin qu'ils puissent bien se préparer du coup, lors des entretiens. Donc, une formation qui est quasi en sur-mesure avec un effectif très réduit, donc gage de qualité. Et pour vous, Rémi, si vous souhaitez rebondir? Pour moi, si vous voulez, pour conclure, un apprentissage réussi, c'est une bonne collaboration entre l'entreprise et l'organisme de formation. L'entreprise doit comprendre aussi qu'elle a un rôle à jouer dans la formation de ces jeunes, au même titre que l'organisme de formation. Les choses ne peuvent pas être séparées. La bonne réussite, c'est une bonne entente. Et donc, peut-être le mot de la fin, surtout, d'une co-responsabilité. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes respectivement Quito Nzungu, le chargé de relations avec les entreprises, et vous, Rémi Galland, le fondateur de l'école multimédia, une école qui est spécialisée, une école de référence spécialisée dans le domaine du digital, basée à Paris. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition du Talk Entreprise sur Challenge. À très bientôt.